Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est les conseils d'ado. Aujourd'hui, on est comme d'habitude avec Sport et Création pour apporter un petit peu de conseils et répondre surtout à vos questions. Donc la question d'aujourd'hui, c'était comment bien démarrer une relation. Ça, c'est une vraie question. Moi, je vais vous apporter quelques conseils, mais en vrai, personne n'a vraiment la science exacte, la science infuse, comme diraient les autres. Mais vraiment, on va essayer de s'apporter des conseils. Le premier conseil que je peux donner, c'est first one, numéro 1. Le premier conseil, ce serait vraiment communiquer. Moi, je dis communiquer. Il y a des gens, dans communiquer, ils vont prendre qu'une partie du mot. Mais non, 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 non. C'est communiquer, vraiment communiquer, parlez-vous. Demandez-vous ce qui vous intéresse, ce que vous voulez faire ensemble, ce que vous pouvez faire ensemble. Parce qu'il y a aussi le contexte autour de ça qui compte et c'est vraiment très, très important. Quand vous aurez communiqué, acceptez la personne comme elle est. Toi qui écoutes, je te dis, accepte la personne comme elle est. Parce que si tu commences à te dire, elle est comme ça, mais c'est peut-être un futur projet pour qu'elle devienne comme ça, elle deviendra ce qu'elle a à devenir avec ton aide, mais ne choisis pas ce qu'elle va devenir et c'est très, très, très important. Et pour accepter quelqu'un comme il est, on arrive au troisième point. Être flexible. Être flexible, ça ne veut pas dire commencer à faire des... Tu as kiffé, hein, tu as kiffé. Ça ne veut pas dire commencer à faire des gestes comme ça. Non, ça veut dire tout simplement avoir le cerveau ouvert. Toujours être en capacité d'écouter ce que l'autre a à dire. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire juste qu'on est ouvert à ce qu'il va dire. On a envie de l'entendre parler. On a aussi envie de débattre parce que débattre et donner son avis, c'est très, très, très important dans un couple, dans un futur couple, même dans les anciens couples. C'est très, très, très important. Surtout, quatrième point, vous ne possédez pas l'autre. L'autre s'appartient à lui-même. Donc, on peut être ensemble, on peut faire plein de choses, mais on ne s'appartient qu'à soi-même. Quand vous réussissez, par exemple, un examen, votre permis ou plein d'autres choses, vous félicitez vous-même et bien sûr, votre conjoint va vous féliciter. Mais quand ça se passe mal, quand vous merdez, quand vous faites quelque chose qui ne va pas, vous assumez aussi vos responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir dire quand on s'est trompé, dire oui, je me suis trompé. Savoir assumer ses responsabilités, savoir quand on ment, assumer qu'on a menti. C'est ça un couple. Si on veut que chacun puisse s'accepter comme il est et accepter l'autre, il faut être capable de pouvoir dire quand on s'est trompé. Parce que se tromper, avoir tort, c'est humain. Vous êtes des êtres humains. Personne n'est parfait. On arrive au point qui arrive après. Arrêtez de croire que les gens sont parfaits. Vos séries sur Netflix, c'est du mensonge, c'est de la fiction. Les gens de la réalité ne sont pas tous parfaits. Quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, ne sera pas forcément comme vous le croyez dans votre tête. Donc acceptez les gens comme ils sont et arrêtez de chercher la perfection parce que je le rappelle, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas parfaits. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits et c'est ça qui nous rend parfaits tous ensemble. Et c'est très, très, très important. Et dernier point pour aujourd'hui dans ce thème-là, respectez-vous. Respectez-vous vous-même, respectez-vous la personne en face et respectez votre couple parce que vous êtes un. La personne est un, mais ensemble, vous formez aussi un qui est une autre personne. Vraiment, respectez-vous et ce sera ça le plus important. Et si vous respectez vraiment ces conseils-là, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais je dis juste qu'au moins vous aurez donné beaucoup plus de chances que ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, dans les médias un peu partout, qui nous envoient des images de couples parfaits basées sur des notions qui n'existent pas, l'hypersexualisation, le truc. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est des briques de braque. C'est pas vrai. Vraiment, respectez-vous et ça ira bien. De toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions sur Sport et Création et les conseils d'ado et on est là pour la nouvelle saison en plus. Allez, on est ensemble. Perfect.